Ebaningambo yokalisa lwa Joseph. Ebaningambo yokalisa po Joseph. Bandeko na ye bazalaki na kati na zamba. Salikotelaki bango ye bazangaki ya kolia ye. Papa lobi na Joseph landa bandeko na yo na zamba. Memela bango bilia sino te bakokufa na nzala. Memela bango bilia sino te bakokufa na nzala. Ebaningambo yokalisa lwa Joseph. Ebaningambo yokalisa po Joseph. Bandeko na ye bazalaki na kati na zamba. Salikotelaki bango bazangaki ya kolia Papa lobi na Joseph landa bandeko na yo na zamba. Memela bango bilia sino te bakokufa na nzala. Memela bango bilia sino te bakokufa na nzala. Bien dans le Seigneur, bienvenue à cette émission Dieu est plus grand que ton problème. C'est l'émission de votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Nous émettons au Congo, Brazzaville. Dans le cadre de l'édification, dans le cadre de la prière, dans le cadre de l'onction prophétique, nous venons vous exhorter, vous orienter, vous révéler les choses cachées afin que votre vie ne reste plus la même. Afin que votre vie ne soit plus dans le chaos. Afin que votre vie ne soit plus victime des assauts de ténèbres ou des agents du ténèbres. Afin que votre vie ne soit plus un échec total comme le diable prétend le faire. Notre émission que je dis Dieu est plus grand que ton problème, nous parlons sur un sujet très important et ce sujet est d'intituler la destruction de la main noire. La destruction de la main noire, nous allons prendre la lecture de la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 13, verset 24. Nous commençons par le verset 24. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24, je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, semant des livrées parmi les bleus et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison virent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? D'où vient donc qu'il y a des livrets? N'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Le champ, c'est quoi, bien dans le Seigneur? Le chant dont le disciple parle au Seigneur ici, c'est le monde en premier lieu. Le chant, c'est l'Église en second lieu. La nation. Le chant d'une manière particulière, c'est ta famille. Le chant de Dieu, d'une manière spéciale, c'est ta propre vie. Ta vie est le chant de Dieu. Ta vie étant un chant de Dieu, Dieu est venu semer une bonne semence. L'amour, la paix, la joie, le bonheur. Ta famille étant un champ de Dieu, Dieu a semé une bonne semence. L'unité, l'amour, la paix, la prospérité, les mariages, le travail, la réussite, c'est ce que Dieu a semé dans chaque famille qui croit, dans chaque famille qui l'aime, dans chaque famille qui les serve. Parce que la Bible dit, il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ta vie est le champ de Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible nous explique ici? Les propriétaires du champ a semé une bonne semence pendant les jours. Pendant les jours, il a semé une bonne semence. Mais la nuit, au moment où les gens dormaient, son ennemi vint. L'ennemi, le diable, les sorciers,
Tous ceux qui sont en colère contre toi sont tes ennemis. Tous ceux qui sont jaloux de ta vie sont tes ennemis. Ceux qui n'aiment pas ta réussite sont tes ennemis. La Bible dit que ce sont ces gens-là qui viennent pendant la nuit. Pendant la nuit, c'est dans le noir. Pendant la nuit, c'est le ténèbre. C'est ce que moi j'appelle dans le noir total. Dans le ténèbre total, il y a la main noire qui travaille. Il y a la main noire qui opère. Or que pour s'aimer dans un champ, on utilise les mains. On utilise la main pour s'aimer. L'Éternel a semé par sa main puissante et triomphante une bonne semence de la réussite, de la sagesse, de l'intelligence, du mariage, de la fécondité. Mais la Bible dit que pendant la nuit, l'ennemi vint. Il lui sème une mauvaise semence. Il lui sème le malheur. Il lui sème la maladie. Il lui sème la pauvreté. Il lui sème l'envoûtement. Il lui sème le célibat. Il lui sème le mariage de la nuit. Le mari de nuit vient s'aimer une mauvaise semence qui crée les fibromes, qui crée les myomes. Et quand vous allez à l'hôpital, vous qui avez des problèmes de la conception, on te dit qu'il est impossible de concevoir parce que la trompe est bouchée. Vos trompes sont bouchées. Mais qu'est-ce qui a bouché les trompes pour que tu ne puisses pas concevoir? C'est la semence que l'ennemi a semée pendant la nuit. On vous trouve avec des myomes, on vous trouve avec des kystes, on vous trouve avec des fibromes. Les fibromes et les myomes, je l'ai expliqué autrefois, ce ne sont pas des choses normales. C'est la grossesse de mari de nuit. Si tu sais que dans l'hôpital, on t'a dit que tu as des myomes, tu as des fibromes, tu as des kystes, ce sont des semences de mari de nuit, ce sont des grossesses de mari de nuit. Il te fait accoucher dans les ténèbres. Et tu restes comme ça stérile. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Appelle le prophète David HPA, le rituel de la prophétie qui s'accomplit. Nous allons traiter ton cas, nous allons traiter ta maladie, nous allons chercher ta délivrance. Ces myomes et ces fibromes vont disparaître dans ton cœur, ça va disparaître dans ta vie et tu vas avoir l'accès à la conception miraculeuse. Oui, bien dans le Seigneur, la destruction de la main noire. Toute main noire qui est venue semer une mauvaise semence dans ta famille, ça doit être brisé, ça doit être coupé au nom de Jésus. Nous allons détruire la main noire qui est venue semer les chaos dans ta vie. La main noire qui est venue semer la pauvreté dans ta vie. Regarde l'intelligence que tu as. Mais tu n'arrives pas à trouver le travail. Il y a une main noire qui est venue semer le chômage dans ta vie. Il y a une main noire qui est venue semer la pauvreté dans ta vie. C'est cette main noire de l'ennemi que nous allons détruire. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la sainte colère. Depuis que j'ai reçu ce message de la part du Seigneur, je n'ai jamais entendu quelque part une autre serviteur de Dieu prêcher sur ce message. C'est une révélation, une inspiration personnelle que le Seigneur m'a donnée, la destruction de la main noire. Bien-aimé dans le Seigneur, la main noire est un système établi dans le monde des ténèbres pour paralyser la vie des enfants de Dieu. Regarde l'intelligence que tu as, comme je disais, mais tu n'arrives pas à trouver le travail. Ce n'est pas parce que tu es paresseux que tu es pauvre. Non, tu fournis des efforts. Tu investis les moyens. Tu donnes ton énergie pour faire quelque chose, afin de gagner la vie, afin de trouver le bénéfice. Mais dans tout ce que tu fais, à la fin des comptes, c'est l'échec total. À la fin des comptes, c'est une perte. Je te dis que si ça se fait comme ça, c'est parce que pendant que toi tu travailles avec ton intelligence, avec ta main, tu travailles avec la grâce de Dieu, il y a une main noire qui vient faire du mal là où tu as fait du bien. Il y a une main noire qui vient remplacer la mauvaise chose là où tu avais posé une bonne chose. Il y a une main noire qui vient cueillir le fruit dans le champ que tu as semé. Et quand toi tu arrives, il y a le vide. C'est pourquoi je te dis bien dans le Seigneur, nous devons détruire la main noire. La main noire doit être anéantie dans nos vies. La main noire doit être détruite dans nos familles. Je te dis, mon frère, ma sœur, la Bible est claire là-dessus. Dans la maison de l'Éternel, il n'y aura pas une femme stérile, ni celle qui avorte. Il n'y aura pas une femme stérile, ni celle qui avorte. Mais si tu vois la stérilité dans ta vie, c'est la main noire, c'est le diable qui fait ces choses. C'est pourquoi je te dis, mon frère, ta femme n'arrive pas à concevoir. Peut-être c'est toi aussi le problème. Ma soeur, tu n'arrives pas à concevoir. Peut-être c'est toi aussi le problème. Appelez-moi au 00 242 06 610 10 37. Nous allons prier pour vous. 00 242 06 610 10 37. Nous allons prier pour vous. Les gens qui ont commencé à prier avec moi
par cette émission et qui ont commencé à m'appeler, voient déjà la main de Dieu. Ils témoignent déjà la grandeur de Dieu. C'est votre premier numéro d'émission que vous suivez, c'est votre deuxième numéro d'émission que vous suivez, mais il y en a aussi déjà plusieurs. Entre seulement dans mon YouTube, tu peux chercher seulement Dieu est plus grand que ton problème, ou encore tu cherches les prophètes David HPA, tu vas voir tous les séries de nos émissions et tu vas étudier, tu vas écouter, tu vas suivre tous les enseignements sur la main noire et sur d'autres thèmes que nous avions déjà développés. N'accepte pas que la main noire puisse dominer dans ta vie. N'accepte pas que la main noire puisse triompher dans ta vie, parce que le Seigneur dit dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, la Bible dit, je cite, « Le grand matin, à l'heure départ, Josaphat se présenta devant le peuple et il leur dit, « Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, vous réussirez. Appelez-nous, nous allons prier pour vous et la gloire de Dieu va se manifester au 00 242 610 10 37 et le Seigneur va vous bénir et vous allez témoigner sa gloire. » Je vais vous proposer, bien aimé dans le Seigneur, toujours dans ce cadre de l'émission, nous avons aussi une partie musique. C'est une chanson que je chantais. Je vous propose tout simplement une petite partie de ce clip. J'ai essayé de réaliser ce petit clip que je vous demande de suivre. Que Dieu vous bénisse. Ebaningambo yokalisolo Joseph. Ebaningambo yokalisa po Joseph. Andeko naye azalaki na kati na samba. Salikotelaki bango bazangaki ya kolia Papa lobi na Joseph landa bandeko na yo na samba. Memela bango bilia sino te bakokufa na nzala. Memela bango bilia sino te bakokufa na nzala. Ebaningambo yokalisolo lwa Joseph. Ebaningambo yokalisa po Joseph. Andeko na ye bazalaki na kati na samba. Nalikotelaki bango bazangaki ya kolia Papa lobi na Joseph landa bandeko na yo na nzamba. Memela bango bilia sino te bakokufa na nzala. Memela bango bilia sino te bakokufa na nzala. Olingwa Joseph emimeli ye bomu azali bango bolamu bango bazongiseli ye mabe. Olingwa Joseph emimeli ye bomu azali bango bolamu bango bazongiseli ye mabe. Yahweh salanga ba bien, Yahweh salanga ba bien, Yahweh salanga ba bien, Yahweh salanga ba bien. Tala mokili esalinga kolo, Yahweh salanga ba bien. La kanisa kite misoka nde ba miome, Yahweh salanga ba bien. La kanisa kimona nsoka nde ba kite Yahweh o. Nalukaki musala batelinga bankale, Yahweh salanga ba bien. Nalukaki bisa babetinga refie Yahweh. Tala mokili esalinga mabe, Yahweh salanga ba bien. Basalinga kolo, Yahweh salanga ba bien. 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 mokili esalinga mabe Yahweh o. Salanga ba Tala bien. mokili esalinga kolo. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons avec notre émission Dieu est plus grand que ton problème, la destruction de la main noire. Dieu est plus grand que ton problème, bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu te trouves malade, appelle-nous, nous allons prier pour toi. Parce que la Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est là où que je dis, Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ton problème.
Toi qui as des problèmes de documents, des problèmes de séjour, tu n'arrives pas à trouver les documents de séjour dans le pays où tu es étranger, appelle-nous. Dieu est plus grand que ton problème. Lui qui avait touché le cœur de Pharaon, l'homme le plus incrédule du monde, pour laisser aller le peuple de Dieu, les Hébreux qui étaient en Égypte, il touchera aussi le cœur de ces juges, le cœur de cette personne qui est en train de traîner ton dossier, et il va le toucher même pendant le sommeil pour qu'il te donne les séjours que tu cherches. Dieu est plus grand que ton problème, mon frère, ma soeur. Toi qui as des problèmes du travail, malgré l'intelligence que tu as, tu n'arrives pas à trouver le travail, mais tout autour de toi, à gauche, droite, tu regardes, les gens qui n'ont même pas les niveaux intellectuels comme toi, qui n'ont même pas de diplômes comme toi, ils trouvent des travail. Or que le problème du travail aujourd'hui, ce n'est plus un problème de documents, de diplômes, ce n'est plus un problème de niveau intellectuel ou académique, c'est un problème de la grâce de Dieu. Viens solliciter la grâce de Dieu et tu vas trouver le travail. Dieu est plus grand que ton problème. Tu as des problèmes de sommeil, pendant la nuit tu ne dors pas, tu as l'insomnie tout le temps, toutes les nuits, tu es devenu comme une personne qu'on appelle chez nous, qui ne dort pas, que je ne vais pas citer les noms, mais je te dis bien aimé dans le Seigneur, appelle les prophètes, je vais prier pour toi avant que tu ne dors. Je vais tout simplement adresser une courte prière à ton esprit qui est en toi. Je vais parler à ton esprit et ton esprit va trouver la paix. Quand tu as de l'insomnie, c'est ton esprit qui est agité. Quand tu as de l'insomnie, c'est ton âme qui est troublée. Je sais quelle est la prière que je peux adresser à ton esprit. Je ne parle pas au Saint-Esprit. Je ne parle pas d'abord à l'esprit du diable, mais je parle à ton esprit. Je connais la prière que je vais adresser à ton esprit, à ton âme, qui va trouver la paix et tu vas dormir en paix. Tu glorifieras le nom de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est mon Dieu. Tu as un problème de tribunal. Ton enfant, ton frère, ta soeur, une membre de famille est en prison. Il est jugé, condamné injustement et il se trouve en prison. Appelle-nous, nous allons prier pour lui. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant va toucher même le directeur de la prison. Il va toucher les juges qui a condamné, qui a jugé son procès. Et la situation va changer. Je crois au Dieu de Joseph qui l'avait fait sortir dans la prison sans tenir compte de ce qu'on l'avait accusé. Je sais le Dieu de Joseph qui l'a fait sortir de la prison sans tenir compte que celui qui avait fait entrer Joseph en prison, c'était Potiphar, qui était le bras droit du roi d'Égypte. Ton frère, ta sœur va sortir de cette prison et je prie au nom de Jésus en déclarant que toi qui écoutes, qui suis cette émission, si tu as ce problème, si tu as ce problème-là, que ton frère ou ta soeur est en prison, je déclare qu'il sort de la prison au nom puissant de Jésus. Que cela soit ainsi, car la Bible dit, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs, il est derrière les prophéties de ses envoyés pour les accomplir. Au nom de Jésus, sors aussi de ta prison. Tu es dans une prison de célibat, tu es dans une prison du chômage, tu es dans une prison du mariage de la nuit. Je déclare que tu sors de cette prison au nom de Jésus, car Dieu est plus grand que ton problème. Je vais clôturer cette émission. Je vous propose encore bien dans le Seigneur de suivre les miracles que Dieu a pu accomplir dans la vie d'une maman qui a passé plus de 16 ans sur un vélo roulant. Un jour qu'il était venu dans l'église, je prêchais l'évangile. Je disais aux gens, Jésus redresse ceux qui sont courbés. Tu peux déjà t'élever et te redresser. Et cette femme qui ne pouvait pas du tout se redresser, qui ne pouvait pas du tout marcher, elle était toujours sur son vélo roulant. Et pour s'élever, elle s'aidait avec une canne qui la rendait un peu forte pour se tenir, changer de position pour dormir, ou encore pour s'asseoir sur une canapé, ou encore pour entrer dans la voiture pour se déplacer. Un jour, cette grande dame est venue dans l'église où je prêchais. Elle a écouté la parole. Et pendant que je prêchais, j'ai déclaré seulement, si tu écoutes la parole, tu peux déjà t'élever et tu peux déjà te redresser.
Cette femme là où elle était, j'étais surpris de la voir debout, tenant la canne qui l'aidait toujours à quitter son vélo roulant. Elle a soulevé ça en haut, elle a commencé à marcher. Là où tu es boité, Dieu peut te faire marcher. Tu n'es pas boité des pieds, tu n'es pas paralysé du corps, mais une partie de ta vie est paralysée. La main noire est entrée dans ta vie et la main noire a paralysé ta vie maritale. La main noire a paralysé ta vie professionnelle. La main noire a paralysé ta paternité. Je te dis, si tu crois au Seigneur Jésus, notre Rédempteur, il est vivant. Il peut s'élever maintenant et il peut agir comme il a agi dans la vie de notre maman que je vous propose de suivre. Que Dieu vous bénisse. Les gens parce que tu as honte, tu es bizarrement vêtu, tu as honte parce qu'il n'y a pas de mariage, tu as honte parce qu'il n'y a que des échecs, le diable t'a courbé, le diable t'a rendu la tête basse, le diable t'a battu. Je veux dire au nom de Jésus, quelles soient les années, quelle soit la durée, quelle soit l'origine, quelle soit la provenance, tu vas te redresser ce matin, 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 tu vas te redresser ce matin. Jésus est venu pour te délivrer. Je te dis que toi tu n'es pas Abel. Il est au temps de Jésus, il est au temps de la grâce. Cette femme est là, aussi longtemps qu'elle n'avait pas croisé Jésus, elle faisait toujours comme ça, toujours courbée, son visage abattu. Et lorsqu'elle a croisé Jésus, Jésus a dit, elle doit se redresser. Elle doit se redresser. Ce matin, je te dis au nom de Jésus, tu peux déjà te lever et te redresser au nom de Jésus. Tu peux déjà lever ton tête et je marcherai au nom de Jésus. Tu vas te redresser, maman. Tu ne marcheras plus avec ce
bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre ces miracles. Je n'ai pas forcé. La Bible dit que Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit. J'ai prophétisé, j'ai déclaré prophétiquement, j'ai prêché l'évangile du Christ. Je disais qu'il est le même. C'est lui qui avait redressé la femme qui était courbée depuis 18 ans. Il peut aussi te redresser. Il peut redresser ta situation. Et voilà comment cette femme s'était redressée ce jour-là et comment elle a pu marcher. Toi aussi tu peux te redresser. Il guérit les malades de notre Dieu. Il nous ressuscite encore les morts jusqu'en ce jour. J'ai déjà vu 3 fois dans mon ministère des morts ressuscités. J'ai déjà vu une fois dans mon ministère une femme âgée de 62 ans s'est mariée d'abord. À 63 ans, maman Chantal a accouché un petit David qui existe jusqu'à aujourd'hui. Dieu est plus grand que ton problème. J'ai déjà vu dans mon ministère des aveugles recouvrir les yeux. Je ne parle pas de ce que Dieu a fait avec les autres, mais je parle de ce que Dieu a fait dans mon ministère. Et quand ça se fait, bien aimé, c'est pourquoi nous appelons miracle. Même moi qui est le canal par lequel Dieu fait passer les miracles, j'ai toujours été surpris de voir comment le miracle s'opère. Vous venez de voir tout à l'heure que j'étais moi-même aussi surpris de voir cette femme marcher. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons cette émission tout le temps. Que le Seigneur nous donne les moyens pour vous parvenir là-bas. Il nous faut les moyens. Si Dieu vous touche, aidez-nous à construire l'église. La porte du ciel qui est en construction, nous sommes en chantier. Pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent, ils connaissent que nous sommes en construction. Nous reconstruisons la porte du ciel à Brazzaville. Pour des raisons multiples, l'église était par terre. Pour beaucoup de choses qui ont eu lieu dans le pays, les catastrophes naturelles. Et maintenant, le Seigneur nous a donné l'ordre de réouvrir. Bien dans le Seigneur, ne fermez pas votre cœur avec tout ce que vous pouvez posséder. Si Dieu te convainc de bénir mon ministère, d'être partenaire de mon ministère, fais-le sans hésitation et le Seigneur te bénira. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de nous appeler au 00242 06 610 1037. Vous pouvez nous trouver sur WhatsApp avec ce numéro. Vous pouvez nous trouver sur Viber avec ce numéro. Et vous pouvez nous trouver directement par un appel normal sur ce numéro. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur qui a suivi cette émission. Au nom puissant de Jésus, que ta puissante onction et ton pouvoir brise la main noire qui anéantit la vie de mon frère. Brise et détruise la main noire qui condamne la vie de ma sœur dans la stérilité, dans le célibat, dans le chômage, dans la prison. Je brise toutes les verrous de fer qui met la vie de mon frère, ma sœur dans la prison. Au nom puissant de Jésus, que les portes s'ouvrent et que toutes sortes de liens tombent au nom de Jésus. Merci pour ta grâce et ta faveur. Je bénis mes fils et mes filles spirituels. Je bénis tous ceux qui me suivent de loin ou de près, à l'étranger, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie, en Asie. Je prie au nom de Jésus que ta main puissante et miraculeuse soit en action. Je sais que ce que ta main puissante fait est plus que ce que la main noire peut faire. Ce que ta main puissante fait est plus que ce que la main de l'homme peut faire. Manifeste ta gloire et ta bonté. Touche le ventre de ma soeur. Au nom puissant de Jésus, je débloque tout ce qui était bloqué dans la vie de mon frère. Au nom puissant de Jésus, ô Père, que ton nom soit glorifié dans la vie de mon frère, que ton nom soit élevé. Et je prie dans la maison où on me suit, que ton règne vienne dans la maison de mon frère, que ton règne vienne dans la maison de ma sœur, que ton règne vienne, Seigneur, dans chaque endroit où cette émission est suivie. J'invoque ton règne, j'invoque ton règne, ta puissante onction et ton pouvoir. Donne-moi de la force, Jésus, et fortifie-moi à continuer de ces émissions pour la gloire de ta Seigneurie. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Dis 3 fois Amen avec moi et Dieu te bénira.
Au prochain numéro. Bango bolamu bango bazongiseli ye mabe Olingwa Joseph ememeli ye bongo asali bango bolamu bango bazongiseli ye mabe Yahweh salanga ba bien Yahweh salanga ba bien Yahweh salanga ba bien Yahweh salanga ba bien la mokili esalinga kolo Yahweh salanga ba la kanisa kisemi soka nde ba biome Yahweh salanga ba la kanisa kimona soka nde ba kise Yahweh o nalukaki musala batyelinga bankale Yahweh salanga ba nalukaki visa babetinga refie Yahweh sala mokili esalinga mabe Yahweh salanga ba basalinga kolo Yahweh salanga ba 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 mokili esalinga mabe Yahweh o sala mokili esalinga kolo